Bonjour la planète. Toujours confiné, je reviens vers vous vers une nouvelle réflexion sur le confinement. Le déconfinement a commencé dans certains pays et pas encore dans d'autres. Et certains sont toujours en phase de croissance de la pandémie. Le déconfinement va se faire en plusieurs étapes, ce qui rajoute encore de nouvelles incertitudes. Quand pourra-t-on vivre comme avant le coronavirus ? Probablement dans plusieurs mois, espérons-le. Pendant cette crise collective majeure, nous avons réfléchi à des tas de choses, comme par exemple l'interdépendance de notre vie avec l'environnement. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas vivre sans les autres, mais qu'un bien-être global est nécessaire pour que l'être humain se sente en sécurité par rapport à sa santé physique et mentale. Le besoin de contrôler a fait progresser l'homme. La question qui se pose aujourd'hui, dans quelle mesure nous contrôlons notre vie ? Quand nous sommes dans l'action, malgré le stress, nous nous voyons agissant. Mais lorsque nous sommes acculés à attendre et regarder ce qu'ils font les dirigeants pour assurer notre sécurité, par exemple, nos craintes intrinsèques sont nourries d'inconnus et d'incertitudes. Nous nous sentons aussitôt envahis par des émotions négatives comme de la peur, de la colère et aussi de la tristesse. Comment gérer nos émotions ? Il s'agit de vivre dans le présent pour rebondir. Le pouvoir du présent, c'est qu'il nous ressource. Le présent nous met face à l'unique réalité qui est notre vie dans l'instant même. Vivre dans le présent nous aide à mieux maîtriser nos émotions. Ainsi, nous ne les fuyons plus. L'instant nous appartient. Notre vie est une succession d'instants. Vivre dans l'instant, c'est d'être présent à nos émotions et cela nous permet de les regarder passer. Tout est impermanent et la conscience de cette impermanence entraîne l'être humain dans le mouvement naturel de la créativité. Ce n'est plus nous qui menons notre vie, mais nous devenons celui ou celle qui est menée par la vie, puisque nous acceptons d'être présents à nous-mêmes dans l'instant. Notre conscience de chaque instant nous donne un sentiment d'éternité. Cela renforce notre capacité à agir. Dans nos actions, nous sommes impliqués physiquement, mentalement et émotionnellement. Tout ce que l'homme fait impacte l'homme et d'autres êtres vivants. Nous sommes un petit maillon d'une grande chaîne qui est la création. L'univers a décidé de notre passage sur la Terre et c'est cela qu'il faut cultiver et honorer. L'isolement et la solitude que nous avons éprouvés pendant cette période nous a conduits à nous écouter un peu plus que d'habitude. Notre vie émane avant tout de nos désirs, de nos ambitions. Nos pensées sont les premières interactions avec le monde et nous créons des vibrations avec le monde extérieur grâce à nos pensées. Nous pouvons agir sur nous et sur notre entourage par nos actes qui émanent de nos pensées. Ce que nous réalisons, c'est avant tout pour satisfaire nos besoins personnels. Nous agissons d'abord et toujours pour notre satisfaction personnelle. Bien sûr, notre besoin de satisfaction personnelle peut être fortement orienté vers l'autrui, mais il s'agit toujours de la satisfaction de nos besoins. C'est pour cela qu'il faut écouter nos émotions et rechercher celles qui nous donnent de la satisfaction.
C'est seulement ainsi que nous créons notre bien-être et nos actions découleront naturellement de cet état. À bientôt.